Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 16 décembre. Le Conseil constitutionnel rend les résultats définitifs des élections présidentielles du 12 décembre dernier et annonce le président de la République, Tebboune Abdelmajid. Les détails dans cette édition. À la suite de son élection pour la présidence de la République jeudi dernier, Abdelmajid Tebboune a reçu les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois. Une grande star de la musique algérienne a tiré sa révérence aujourd'hui. Le chanteur Mohamed Lamari n'est plus. Il est décédé à l'hôpital militaire de Ain Adja à l'âge de 79 ans. Le Premier ministre Nourdine Boudwi a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Retour sur le parcours de ce ténor de la musique algérienne dans ce journal. Et dans ce journal également, le dénouement heureux de l'histoire de El Khris, cette fille dont la maladie nécessitait une greffe de foie, une intervention coûteuse qui se fait à l'étranger, finalement prise en charge par l'État, au grand bonheur de El et de sa famille. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbal Allahu salat al-jami'. Nous le disions en titre, le Conseil constitutionnel s'est réuni cet après-midi. Il a annoncé et rendu officiel les résultats des élections présidentielles du 12 décembre dernier. Je vous propose d'écouter la déclaration du président du Conseil constitutionnel, Kemel Fenich, qui donc valide et annonce l'élection du président élu Abdelmadjid Tebboune. Écoutons-le. Après l'élection du président de la République tenue le 12 décembre 2019, le Conseil constitutionnel et conformément à l'article 09 du Code électoral a reçu les résultats, les PV des résultats envoyés par les commissions des wilayas et celles de la communauté algérienne établie à l'étranger. Après examen des résultats inscrits entre autres sur les PV de dépouillement et parce qu'aucun recours n'a été introduit, le Conseil constitutionnel a fixé les résultats des élections du 12 décembre comme suit. Les résultats définitifs de cette élection prennent compte des bulletins de la communauté algérienne établie à l'étranger et de 39,88%. Pour les voix obtenues par les différents candidats, Abdelmadjid Tebboune 58,13% des voix, pour ce qui est de Ben Grina 17,37%, Ali Ben Flis 10,55%, Mihou Beazdine 7,28%, Bled Abdelaziz 6,67%. De par les chiffres obtenus, le Conseil constitutionnel annonce que Abdelmadjid Tebboune est officiellement président de la République algérienne démocratique et populaire. Il entamera ses missions juste après ses prestations de serment, conformément à l'article 89 de la Constitution. Et depuis l'annonce des résultats des présidentielles du 12 décembre dernier, le président élu Abdelmadjid Tebboune a reçu les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois. Le dernier en date est un message du président du gouvernement de réconciliation et d'unité nationale du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, ainsi que son épouse et vice-présidente, Rosario Murillo, ont réaffirmé leur volonté de continuer à promouvoir les relations bilatérales, l'amitié et la coopération entre les deux peuples et pays frères. Le président de la République du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a adressé un message de félicitations à Abdelmadjid Tebboune dans lequel il a félicité les institutions et le peuple algérien pour la performance démontrée durant les différentes étapes du processus officiel. De son côté, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a félicité le président élu pour sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays. Et dans une déclaration publiée sur le site du ministère iranien des Affaires étrangères, le porte-parole du ministère Abbas Moussavi s'est félicité de la tenue réussite des élections présidentielles en Algérie. Il a également exprimé l'espoir que les relations bilatérales entre l'Iran et l'Algérie s'approfondiront et se développeront au cours du mandat du nouveau président. Par ailleurs, plusieurs personnalités tunisiennes ont adressé leurs félicitations au nouveau président élu et au peuple algérien, à l'image du président de l'Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé de son côté un message de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune, l'appelant à ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins. Dans son message, le souverain marocain a exprimé ses sincères félicitations et ses vœux de plein succès au nouveau président dans ses hautes missions. Et l'aménocale de la région de la Hagar, dans la wilaya de Tamanrasset, a envoyé des félicitations également à Abdelmadjid Tebboune après sa victoire aux élections du 12 décembre. De son côté, le conseil du cheikh Ba Abdelrahman El-Khouti, le président de l'instance suprême des habitants de Oued M'Zab, a présenté ses félicitations à Abdelmadjid Tebboune après son élection en tant que président de la République. Nous l'annonçons en titre, une grande star de la musique algérienne a tiré sa révérence. Aujourd'hui, le chanteur Mohamed Lamari n'est plus. Il est décédé à l'hôpital militaire de Ain Adja à l'âge de 79 ans. Dès ses débuts sur scène et pendant plus de 60 ans, le chanteur a interprété des titres qui resteront ancrés dans la mémoire des Algériens. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a souligné que Lamari a marqué de son empreinte la scène artistique algérienne. L'Algérie vient de perdre, a-t-il dit, un monument et un grand chanteur au style particulier qui a marqué de son empreinte la scène artistique et musicale algérienne et dont le répertoire restera gravé à jamais dans la mémoire collective de notre peuple, a écrit Nourdine Bedoui dans son message de condoléances. Et en cette douloureuse circonstance, le Premier ministre a adressé ses condoléances donc à la famille du défunt, à ses fans et à l'ensemble de la famille artistique. De son côté également, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt, qualifiant Mohamed Lamari de grand monument. Le ministre a rappelé le riche parcours artistique du défunt et son apport à la chanson algérienne.
Le chanteur Mohamed Lamari n'est plus, il est décédé à l'hôpital militaire de Ain Adja à l'âge de 79 ans. Le défunt entame sa carrière bien avant l'indépendance, dès ses débuts sur scène et pendant plus de 60 ans. Il interprétera des titres qui resteront ancrés dans la mémoire des Algériens. Mohamed Lamari est mort, mais pas ses chansons, notamment Ah Ya Qalbi ou Ranahna, qui ont bercé notre enfance. Retour sur le parcours de ce ténor de la musique algérienne avec Kenza Chrit. Regardez. Mohamed Lamari, surnommé le ténor de la Casbah, le doyen de la chanson moderne algérienne, l'enfant d'Alger. Sur scène, il dégageait de l'énergie, du rythme et de la force. Cette force-là, il l'a puisée de sa passion et de son amour pour l'art. Fin des années 40, il s'est mis au travail afin d'aider son père. À l'âge de 7 ans seulement, il fera docker, apprenti pâtissier, puis apprenti bijoutier, avant qu'il n'adhère aux scouts musulmans algériens. Par la suite, il participera au Radio Crochet, où il va interpréter le répertoire des célèbres chanteurs Mohamed Touri et Abdelrahman Aziz. À partir de 1956, le grand monsieur du théâtre algérien Mahieddine Bachtarzi va le prendre sous son aile et va lui apprendre la maîtrise de la voix, la respiration sur scène durant le chant et bien d'autres techniques qui le mèneront au succès. Il va être amené à côtoyer de grands noms de scène comme Grouabi, Nora ou encore Driassa. Son premier compositeur fut Hadjadj Djilali. En 1957, Mohamed Lamari a été emprisonné par l'armée française durant la bataille d'Alger. C'est après l'indépendance qu'il va s'épanouir et accélérer la cadence de sa production musicale. Le regretter chanter l'amour, la vie et les causes justes à travers cet hymne au Che Guevara Africa avec la diva Myriam Makeba. Une chanson sur la Palestine et le Vietnam en guerre. Le défunt était un artiste engagé, prolifique et un modèle pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. Mohamed Lamari manquera à son Algérie et à ses admirateurs. Mais son œuvre retentira et traversera les années et les générations pour témoigner de sa contribution à la culture algérienne. Paix à son âme, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le bureau du Conseil de la Nation a tenu aujourd'hui une réunion élargie au président des groupes parlementaires, lors de laquelle il a transmis aux commissions compétentes des projets de loi adoptés par l'Assemblée populaire nationale et examiné le projet de programmation des travaux législatifs de la Chambre haute du Parlement pour la période allant du 22 au 24 décembre courant. La réunion du bureau a été présidée par le président par intérim du Conseil de la Nation qui a débuté la réunion en renouvelant ses félicitations au peuple algérien, qui a surmonté avec succès le défi de la présidentielle et donné au monde entier un exemple unique de nationalisme qui s'est manifesté par la pratique démocratique lors de cette échéance, souhaitant dans ce sens plein succès au président de la République élu Abdelmadjid Tebboune dans ses hautes missions pour l'édification d'une Algérie nouvelle. La valorisation du patrimoine était au cœur de la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim dans la wilaya de Batna. Hassan Rabhi s'est rendu dans la ville antique de Timgad, l'occasion pour lui de mettre en exergue la nécessité de valoriser les monuments archéologiques que recèle le pays et s'inspirer de leur architecture raffinée. Siem Knouch. Donner plus d'intérêt aux institutions culturelles, leur procurer un soutien qui développera la créativité, deux points sur lesquels le ministre de la Communication et de la Culture par intérim Hassan Rabhi a insisté lors de sa visite au musée du cinéma et la bibliothèque principale de Batna.
Nous devons prendre soin de ces infrastructures. Elles sont très importantes. Elles sont là pour instruire, pour cultiver. Et puis c'est un endroit où le citoyen peut exercer ses loisirs et ses hobbies afin d'atteindre une certaine sérénité. La région des Aurès est une région qui regorge de monuments et de sites historiques. La visite du ministre l'a menée jusqu'au célèbre tombeau Imdrassen, ainsi que les vestiges de Timgad. De là-bas, il a appelé à une promotion qui développera le tourisme culturel. Ce sont des vestiges qui demandent à être restaurés et qu'on pourra exploiter dans le domaine culturel et touristique et aussi dans la recherche scientifique. Ici, c'est notre mémoire, notre riche passé. À l'Institut d'archéologie de Batna, le ministre a aussi insisté sur une collaboration et des partenariats dans le futur proche avec des pays étrangers et des pays arabes afin de restaurer et de préserver tout ce patrimoine. Ala Khris, une petite fille de 7 ans qui souffre depuis des mois d'une lourde maladie qui lui rend la vie infernale. Une pathologie dont le seul remède est une greffe de foie. Une intervention coûteuse qui se fait à l'étranger, mais finalement prise en charge par l'État, au grand bonheur de Ala et de sa famille qui se trouvent en Belgique pour l'opération, nous dit Siam Kenouch. Elle s'appelle Ala, elle n'a que 7 ans. Il y a un moment déjà qu'elle souffre d'une hépatite virale très aiguë et une inflammation à la moelle épinière. Voilà, comme vous voyez, elle a commencé par avoir de fortes fièvres. Et puis on a découvert qu'elle avait une hépatite A. Ça s'est aggravé. Nous remercions le ministre de la Santé, nous remercions l'équipe médicale et aussi l'Agence nationale des greffes. On remercie tous ceux qui nous ont aidés. On souhaite la guérison à la petite Ala. Le cas de Ala est très délicat. Il nécessite une greffe de foie, un traitement bien lourd et surtout beaucoup d'argent. Il y a des équipes médicales qui ont travaillé sur ce cas depuis quand même 2 mois. À leur tête, le professeur Halimi et le professeur Bouchtara. Et ça a réussi grâce à la coordination qui existe entre les hôpitaux. Aujourd'hui, on emmène la fille en Belgique. Après un large appel lancé par les associations de bienfaisance sur les réseaux sociaux, c'est l'État qui prendra en charge la petite Ala pour une intervention qui coûtera près de 14 000 € en Belgique. Prompt rétablissement à l'Ange de Mascara et bon retour au pays. Depuis décembre 2018, 460 000 tonnes de ciment clinker et de la cimenterie Sila de Biskra ont été exportées vers les marchés africains. L'exportation de cette matière brute vient en concrétisation de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures. Cette semaine, 35 000 tonnes de ciment ont été exportées vers le Cameroun via le port de Annaba. C'est un sujet signé Nakhla Al-Arbi, regardez. Les 35 000 tonnes de cette variété de ciment seront cette fois exportées vers le Cameroun. Cette opération entre dans le cadre du programme d'exportation du clinker vers les pays africains. 560 000 tonnes. واليوم الجودة تاعنا تاع الكلينكر من parmi les meilleurs au monde et on a trop de demande pour l'Afrique. Cette opération d'exportation n'est pas la première du genre. Elle affirme le positionnement de l'Algérie sur le marché africain vu qu'il est prévu d'exporter jusqu'à 10 millions de tonnes d'ici 2021. L'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental africain prévu en juillet 2020 permettra à l'Algérie de pénétrer le marché africain dans les meilleures conditions qui soient. On peut exporter jusqu'à 1,5 million de tonnes par an. Nous sommes passés de pays importateurs à pays exportateurs et nous le faisons d'une manière continue et régulière. Il faut tenir compte du fait que l'économie nationale devra tabler sur les exportations. Le clinker produit par la société Sila s'est exporté à partir du port d'Annaba.
Restant à l'est du pays, et cette fois-ci la wilaya de Borj Bouarerij qui accomplit près de 25 opérations d'exportation de plusieurs produits, notamment agroalimentaires, et ce vers différents pays voisins, et qui se distingue à travers ses investisseurs dans différents secteurs d'activité. Une forte participation qui revalorise la production locale, nous dit Yanis Ait Belkacem. Regardez. 25 opérations d'exportation réussies de différentes industries et segments ont eu lieu à partir de la zone industrielle de Ras El-Oued, de la wilaya de Borj Bouarerij, vers la Tunisie, le Sénégal, mais aussi au Maroc. Grâce à ces jeunes investisseurs qui ont relevé le défi de valoriser la production nationale. Cette opération compte parmi les 25 autres opérations d'exportation vers la Tunisie et le Sénégal. D'ailleurs, nous avons 3 autres bons de commande vers le Maroc dans les jours à venir. Une opération d'investissement importante de plus de 7 000 € qui n'aurait pas eu lieu sans l'encadrement de la gendarmerie et des autorités locales de la wilaya. J'invite tous les investisseurs algériens à venir dans la wilaya de Borj Bouarerij s'ils veulent investir, car les procédures bureaucratiques ne sont plus pratiquées à notre niveau. Nous traitons les dossiers des investisseurs sur une période d'une semaine à 10 jours et nous les accompagnons aussi. Ces projets sont aussi une aubaine pour les jeunes chômeurs de cette région qui retrouvent enfin l'espoir d'être actifs. Cela fait près d'1 an que je travaille ici, je suis vraiment satisfait. Je viens de Bir El-Karma, un village de la wilaya de Borj Bouarerij, et ça fait près de 4 mois que j'y suis. Dans la zone industrielle de Borj Bouarerij, d'autres investisseurs se sont démarqués, tels que ce fabricant de meubles. Nous avons exposé des échantillons lors du salon des expositions. Par la suite, nous avons été sollicités par plusieurs clients et nous avons d'autres demandes en cours. أنا دوموند بزاف إن شاء الله. 2017 صدرنا. En 2017, nous avons enregistré près de 19 produits exportés à partir de la wilaya de Borj Bouarerij avec un budget de 17 millions de dollars. En 2018, le budget a doublé avec près de 30 millions de dollars. سنة 2018 تضاعف هذا المبلغ ووصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار. Ce budget peut se voir triplé grâce à ces jeunes investisseurs persévérants qui ont réussi à tracer leur chemin, mais aussi à valoriser la production nationale grâce à toutes les commodités et l'appui du gouvernement. Le Rocketry Challenge, un concours en aéronautique interuniversitaire qui se tient à l'Institut d'aéronautique et des études spatiales de Blida. Il s'agit de la 3e édition qui connaît la participation d'une centaine d'étudiants issus d'une dizaine d'universités nationales. La compétition consiste notamment en la confection d'une fusée, nous dit Walid Yousfi. Jamais 203. Après avoir remporté 2 victoires consécutives au Rocketry, concours interuniversitaire algérien d'aéronautique, l'équipe de l'École nationale de Polytechnique compte faire carton plein et remporter une 3e victoire avec la fusée Atlas. Un projet sur lequel elle travaille depuis déjà 8 mois. Donc notre fusée a atteint un apogée de 9000 mètres, équivalent à 9 km. Elle est faite principalement en fibre de verre. Donc après qu'on a effectué les études théoriques et tout ce qui concerne le dimensionnement, on est passé à la partie réalisation, tel qu'on a divisé les tâches entre les équipes pour faciliter la réalisation. C'est des jeunes très doués, c'est des jeunes hyper dynamiques, malgré quelques difficultés, donc des contraintes matérielles. Ils ont travaillé d'arrache-pied, même les week-ends, même durant les vacances. Ils ont réalisé donc une fusée. Autre université, celle d'Oran, qui a participé à ce concours avec sa fusée El Bahia. Un seul but en tête, la première place du podium. Nous sommes une équipe de 8 personnes, constituant plusieurs binômes. Chaque binôme est responsable d'une partie, comme par exemple la fabrication, la construction ou bien l'énergétique. On a été encadré par les professeurs de l'université de Lusto. Donc on représente l'université de Lusto, Oran, Mohamed Boudiaf. En tout, une dizaine d'universités prennent part à ce concours. L'événement est organisé par l'université Saad Dahleb de Blida en collaboration avec d'autres établissements universitaires de tout le pays, en présence de l'initiateur du concours, Khairat Abdelkader. Diplômé de l'école polytechnique d'El Harash, il est ingénieur chez l'un des plus grands constructeurs aéronautiques du monde, à Montréal. Donc l'idée est née exactement pour la compétition en roqueterie. Elle est née en 2016.
J'ai assisté à une compétition au Utah, aux États-Unis, qui s'organise chaque année et qui englobe à peu près des 80, cette année 150 universités qui vont participer. Donc lorsque j'ai assisté, j'ai trouvé une équipe égyptienne. C'est ça qui m'a motivé. Puis par la suite, j'étais vraiment jaloux. Donc l'idée, si ça décrit mon sentiment personnel, j'étais fier d'eux parce que j'ai vu une équipe arabe, mais en même temps jaloux pourquoi les Algériens, on n'est pas là. Donc on a commencé les démarches. Donc aussitôt revenu de cette compétition-là, j'ai contacté mes amis professeurs ici à l'université, Blida, Blabbas, Wahran, ainsi de suite, Babzouar. Et là, on va demander, est-ce que vous êtes partant si on va lancer une compétition? C'est une compétition où beaucoup d'universités et d'écoles supérieures participent pour présenter leurs produits en matière donc de roquetterie. Nous avons remarqué que cette année, il y a beaucoup de nouveautés par rapport aux produits présentés l'année passée. Des nouveautés avec lesquelles les concurrents espèrent décrocher le précieux sésame qui leur permettra de participer l'année prochaine au Spaceport America Cup 2020 qui se tiendra aux États-Unis. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté hier à Djanet, à la 4e région militaire, 14 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 8 groupes électrogènes et 4 marteaux-piqueurs, tandis que d'autres détachements ont arrêté à Sétif, à la 5e région militaire, et Djelfa, à la 1re région militaire. 3 individus ont leur possession 2 fusils de chasse. Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Oran, à la 2e région militaire, et Tbessa, à la 5e région militaire, 3 narcotrafiquants et saisi 3 kilos de kiff traités et 3000 comprimés psychotropes. Alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra, à la 4e région militaire, 2 individus à bord d'un véhicule utilitaire chargé de plus de 1000 paquets de tabac. À Oran, à la 2e région militaire, des gardes frontières ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 12 individus, tandis que 12 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et à Ouergla. Et dans l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU a prolongé jusqu'au 30 juin 2023 le mandat de son agence pour les réfugiés palestiniens dont l'existence est remise en cause depuis 2 ans par les États-Unis et l'occupant israélien. La résolution exhorte tous les donateurs à continuer d'intensifier leurs efforts afin de répondre aux besoins prévus de l'agence dans un contexte de dégradation de la situation socio-économique dans la région et notamment dans les territoires occupés, nous dit Amélie Siridir. Malgré l'opposition des États-Unis et de l'occupant israélien, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen-Orient, UNRWA, poursuivra ses missions jusqu'en 2023. La résolution de cette prolongation a été adoptée par 169 pays. Elle exhorte tous les donateurs à continuer d'intensifier leurs efforts afin de répondre aux besoins prévus de l'UNRWA dans un contexte de dégradation de la situation socio-économique dans la région, notamment dans les territoires palestiniens. C'est une importante décision qui traduit la confiance de l'opinion internationale. Il s'agit d'un vote politique décisif qui permet de mesurer l'importance de l'UNRWA et celle des réfugiés palestiniens. Nous venons de recevoir une autorisation de la part de l'opinion internationale afin de poursuivre les opérations pour les 3 prochaines années jusqu'à ce que le problème des réfugiés palestiniens soit résolu définitivement. L'UNRWA constitue le porte-parole officiel chargé de la question des réfugiés palestiniens. Pour cela, nous devons préserver cette agence et faire en sorte de prolonger à chaque fois son mandat, ce qui est très important. Plus de 5 millions de réfugiés palestiniens sont pris en charge par l'UNRWA. Fondée en 1949, cette agence fournit une aide vitale aux réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans les territoires palestiniens. Cette résolution, adoptée vendredi dernier, devrait mettre en échec les plans israéliens à l'encontre des réfugiés palestiniens. La France paralysée au 12e jour de grève dans les transports. La SNCF annonce un trafic très perturbé demain mardi sur ces lignes au 13e jour de la grève contre la réforme des retraites qui coïncide avec la 3e journée nationale interprofessionnelle de protestation contre ce projet gouvernemental, nous dit Nakhla Al-Arbi dans ce papier.
Rien n'est plus moins sûr depuis l'annonce de la démission de Jean-Paul Delevoye, chargé de préparer la fameuse réforme des retraites à l'origine du conflit social qui plonge la France dans un contexte de grève contre le projet phare d'Emmanuel Macron. Une grève qui en est à son 12e jour consécutif et qui paralyse la France, surtout à l'approche des fêtes. Accusé de conflit d'intérêts pour avoir omis de déclarer des mandats qu'il cumulait avec sa fonction gouvernementale, le haut-commissaire français à la réforme des retraites a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a, dit-on, accepté avec regret. En attendant, le mouvement de protestation auquel se sont joints les routiers se radicalise et la grève n'est pas près de prendre fin, à considérer les dernières déclarations des représentants de la CGT qui affirment qu'il n'y aura pas de trêve sans retrait de la réforme. Mais pas que. La manifestation interprofessionnelle prévue pour demain devrait être largement suivie. L'ensemble des syndicats appelant désormais à la grève et la manifestation, y compris les organisations réformistes comme la CFDT, premier syndicat de France, qui veulent que la mobilisation de demain soit décisive. Les fortes perturbations dans le transport devraient persister demain encore, faisant craindre le pire aux Français à l'approche des fêtes de fin d'année. Un responsable de la SNCF a indiqué que demain mardi, 80% des trains ne circuleront pas en Île-de-France. Pour rappel, plusieurs partis de gauche, en l'occurrence, ont apporté leur soutien aux grévistes de la SNCF, de la RATP et des hôpitaux. À l'origine de la contestation, l'âge d'équilibre de 64 ans figurant dans le projet de réforme des retraites, une mesure rejetée d'emblée. Et c'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Le Conseil constitutionnel rend les résultats définitifs des élections présidentielles du 12 décembre dernier, avec Abdelmadjid Tebboune comme président élu, président de la République élu. À la suite de son élection pour la présidence de la République, jeudi dernier, Abdelmadjid Tebboune a reçu les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois. Une grande star de la musique algérienne a tiré sa révérence aujourd'hui. Le chanteur Mohamed Lamari n'est plus. Il est décédé à l'hôpital militaire de Ain Adja à l'âge de 79 ans. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Nous avons vécu le parcours donc, de ce ténor de la musique algérienne dans ce journal. Et dans ce journal également, le dénouement heureux de l'histoire de Ella Khris, cette fille dont la maladie nécessitait une greffe de foie, une intervention coûteuse qui se fait à l'étranger, finalement prise en charge par l'État au grand bonheur de Ella et de sa famille. C'est la fin donc de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir.